Après, ça m'énerve. Coucou! Je viens m'asseoir un peu près de toi. Je vais lire un magazine. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? J'arrive pas à le faire. Mais c'est pas une raison de rester comme ça. J'arrive pas à faire les couleurs. Oui, c'est normal, tu viens juste de le recevoir ce jeu. Tu sais, ça prend du temps. Oh, mais moi, je veux que ça aille plus vite. Oui, ça j'ai bien compris. Mais ça ne marche pas comme ça. Et en plus de ça, je crois que tu as oublié ton fruit. Le fruit de... Tu parles de quoi? Mais ton fruit de l'esprit. Je crois que tu as oublié de faire pousser une des 9 attitudes du fruit de l'esprit. Et c'est justement l'attitude qui te fait défaut aujourd'hui, dont nous allons parler avec les petits zouzous. D'ailleurs, si on allait les rejoindre. Allez, on y va. Coucou les zouzous! Alors, avez-vous deviné le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui? Alors les petits zouzous, savez-vous de quoi nous allons parler aujourd'hui? Le jeu d'Orban demandait une attitude qu'elle n'a pas utilisée. Une attitude qui demande du temps. Voyez-vous de quoi je parle? Bah, moi, je ne vois pas. Bon, alors voyons voir sur la roue l'attitude qui a cruellement manqué à Orban tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais te parler de... Allez, vas-y, t'attends quoi? Tu me dis ou quoi? Je vais vous parler de la patience. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la patience. Ah, donc c'est pour ça que tu m'as fait patienter comme ça et que tu nous l'as pas dit tout de suite. Exactement. Nous allons donc aborder aujourd'hui la 4e attitude du fruit de l'esprit. Mais voyons d'abord ensemble un petit rappel des 3 attitudes précédentes. Ensemble, nous avons parlé de... Orban, tu nous le lis. L'amour. L'amour, c'était le premier. Ensuite, La joie. la joie. Et le 3e de la semaine dernière, c'était quoi? C'était... Je sais. Oui? Tu es sûr? Eh bien, dis-le nous et nous allons vérifier ensemble si vous avez bien colorié le bon fruit sur le chapeau des zouzous. Voici notre coloriage, les zouzous. Alors, de quoi nous a parlé Zouzou et Estelle la semaine dernière? Moi, j'ai colorié mon fruit préféré, la fraise, car c'est le fruit qui représentait la paix. Vous aussi, vous l'aviez trouvé, les zouzous? Bravo, Ban! J'espère que vous aussi vous aviez trouvé les petits zouzous. Aujourd'hui, nous allons parler de la patience. N'oublie pas, elle aussi, de la retrouver sur le coloriage du chapeau des zouzous. Très souvent, la patience est une des attitudes du fruit de l'esprit qui nous fait défaut. Très souvent, il nous arrive de manquer de patience. En tout cas, moi, je suis très patiente. T'es vraiment sûre de ça? Ah ouais, je sais à quoi tu penses. Tout à l'heure avec le Rubik's Cube. Mais ça, c'était exceptionnel. D'habitude, je suis très patiente. Ah bon? Réfléchis bien. Tu sais quoi, je vais t'aider un peu. Remontons dans tes souvenirs. Maman, c'est bientôt mon anniversaire. Mais non, c'est pas maintenant, on n'est qu'au mois d'avril. Ton anniversaire, c'est au mois de juin. Sois patiente. Maman, c'est bientôt mon anniversaire. Mais non, Ban, seulement dans un bon mois. Mais sois patiente. Maman, est-ce que c'est vraiment mon anniversaire? Oh, Ban, presque. Encore 3 petits jours de patience. On
Presque. Maman, Oui, quoi? c'est bientôt que le petit frère il va arriver. Non, je t'ai expliqué. C'est dans très longtemps, 6 mois encore. Il faut attendre, il faut que tu sois patiente. Maman, Oui, quoi? c'est bientôt que le petit frère il va arriver. Mais non, pas bientôt. Je t'ai expliqué, il faut encore attendre. Encore 4 mois et demi. Mais oui. Allez, va jouer. Il va pas arriver tout de suite, hein? Maman, c'est bientôt que le bébé il arrive. Oh, je le sens bouger, il donne plein de coups de pied. Ah ben oui, mais c'est pas tout de suite qu'il arrive, seulement dans 1 mois. Il faut encore attendre. Il faut que tu sois patiente. Allez, va jouer. Alors, vous avez choisi le prénom? Oui, je t'ai dit que c'était Calum. Oh, comme c'est joli. Ouais, super. Ça va? Bof. Oui, mais qu'est-ce que tu voulais me dire en fait? Je voulais te dire, est-ce que Calum va bientôt arriver maintenant? Ah ben, oui. Je suis enceinte de 9 mois, mais je crois que ça va plus trop tarder là. Enfin, il va falloir encore être patiente quelques heures, mais... Oh, va chercher papa. Ok. Papa, maman. Ça y est, maman. On va aller à l'école, je peux rentrer en première. Eh mais ça va pas la tête ou quoi? T'es folle? Et il est 3 heures du matin. Non mais j'en peux plus, hein? Sois patiente, dans quelques heures on ira. Éteins la lumière et va te recoucher s'il te plaît. Ça y est, maman, c'est l'heure, on peut rentrer en première. Mais j'en peux plus. Mais Aubin, je t'ai dit que je viendrais te réveiller. 5 heures du matin. Non mais Aubin, là c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Va te coucher, mets ça en place. Et la lumière, s'il te plaît. Et la porte, va te coucher, allez. Hop. Bonne nuit. Ça y est, maman, on peut rentrer en première. Oh mais non, mais qu'est-ce que tu fais? T'as mis ton manteau? Mais t'es encore en pyjama? Mais c'est pas l'heure. Encore une demi-heure et je viens le chercher. Tu sais quoi? Là tu vas dans ta chambre. Et si t'arrives plus à dormir, tu lis un livre. Et moi tu me laisses ma demi-heure dormir. Bientôt, la première année c'est bientôt. Allez, vas-y. La lumière. Oui, Et la porte. À tout à l'heure. à tout à l'heure. À bientôt. Qu'est-ce que tu fais? De la guitare, mais est-ce que tu pourrais m'apprendre? Oui, mais faut de la patience, hein, pour ça, ça demande du temps. Allez, viens avec moi. Déjà, t'es mal mise. Assieds-toi. Viens. Alors, une main comme ça. Voilà. Ton pouce, il gratte celle-là, et les autres doigts, c'est les autres cordes. D'accord? Oh, mais c'est difficile, moi qui voulais faire la chanson de Ken Girac. Ah oui, mais non, mais attends, ça demande du temps avec la patience, hein, ça. Allez, essaye de t'appliquer un petit peu. Eh, vas-y, coupe papa. Ok, ça va. Bon, plus. Moi. 6. Oui, c'est très bien.
Oui, tu vas en avoir. Un peu de patience. Une part pour Robin. Ça y est, maintenant je peux manger? Mais non, tout le monde n'est pas servi, tu attends. patientes. Une part pour Callum. Je vais t'aider, chouchou. Ça y est, maintenant je peux manger? Non, papa et maman ne sont pas servis. Oh, Tant qu'on n'a pas tous notre morceau, tu attends. Merci. Voilà. ça y est, maintenant je peux manger? Non. Papa n'est pas encore servi. Ah. Sois patiente. S'il vous plaît. Voilà. Bon appétit. Maintenant tu peux manger. Ah. Allez, bon appétit. Ouais, bon, ça va, tu as raison. Mais toi aussi, tu n'es pas très patiente parfois. Oui, tu as raison. La patience peut aussi faire défaut aux parents. Parfois, il m'arrive de perdre patience. Et je crois que c'est déjà arrivé à tes parents, à toi aussi, petit zouzou. Oui, du coup, tu te fâches. Bon, c'est vrai, tu as raison. Je m'en excuse. Mais tu sais, tu peux m'aider. Et puis, toi aussi, petit zouzou, tu peux aider tes parents. Ah bon, et comment? Bon, ben d'abord, essayez d'obéir, déjà, et de garder votre calme le plus souvent possible. Si ton parent perd patience, ne lui en veux pas trop, comme toi, ils font des erreurs. Enfin, bon, sois patient et ils retrouveront leur calme très rapidement. Tu sais, parfois les parents, ils ont aussi des longues journées et ils ont aussi parfois des soucis. Donc, pour faire pousser mon fruit de l'esprit, je dois attendre. Attends, comment ça attendre? Attendre, attendre, ça ne veut pas dire je reste là, sans rien faire. Attends, je vais trouver un exemple. Est-ce que tu as déjà planté une graine? Bien sûr. Bon, eh bien, quand tu as planté ta graine, oui, d'accord, tu dois attendre. Tu dois attendre qu'elle pousse. Ce n'est pas magique. Si tu veux manger des pommes, tu ne vas pas avoir un pommier le jour où tu as planté la graine de pommier. Bon, mais malgré tout, en attendant, tu ne dois pas rester là sans rien faire. Tu dois t'occuper de ta graine. Tu dois l'arroser chaque jour, t'occuper d'elle, enlever les mauvaises herbes, etc. Mais avec le fruit de l'esprit, c'est pareil. C'est exactement comme une plante. Tu dois en prendre soin un petit peu chaque jour et user de patience. Plus tu seras patient, plus ton fruit sera beau. Comme le pommier, plus tu es attends et plus ton pommier devient grand, beau et fort. Toi aussi, tu dois continuer jour après jour pour devenir grand et fort. Donc la patience, c'est apprendre à attendre. Exactement. D'ailleurs, on dit souvent chaque chose en son temps ou même tout vient à point qui sait attendre. Tu sais, le temps de Dieu n'est pas souvent le même que le nôtre. Comme tout à l'heure, tu voulais que ça aille plus vite avec ton jeu. Mais parfois on a envie que ça aille plus vite. Mais Dieu, il sait exactement ce qui est le mieux pour toi. Parfois nous passons par des difficultés et nous voulons que tout cela soit vite derrière nous. Et parfois, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Mais la patience, c'est justement de tenir bon dans les difficultés, jusqu'au bout des choses. D'ailleurs, il y a un super verset dans la Bible qui nous le montre vraiment bien. Et pour ça, il faut prendre la Bible et le numéro de téléphone de Dieu. Oui, tu as raison. Je te donne le numéro de téléphone de Dieu, petit zouzou, d'aujourd'hui pour t'aider à la retrouver dans ta vie. Le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui, c'est le 02 45 12 12. On répète, 02
45, 12, 12. Allez, Oban, je te le donne. Et moi, je prends ma Bible. On va voir ensemble à quoi cela correspond. Oban, le 02. C'est pour la deuxième partie de la Bible, donc le Nouveau Testament. Donc on va ouvrir la Bible. Au Nouveau Testament, j'y suis. 45. C'est pour le 45e livre de la Bible et c'est celui de... Alors, si tu ne sais pas, tu regardes dans la table des matières et on va compter jusqu'à 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. Et tu peux lire... Dans Romains. Exactement. Donc, le 45e livre de la Bible, c'est celui de... Romains. Alors, on va ouvrir notre Bible dans le livre de Romains. Oui, j'y suis. 12, c'est pour le chapitre 12. Ah, j'étais un peu trop loin. Donc, on doit regarder les gros chiffres dans ta Bible. Le gros chiffre 12. Oui, j'y suis. Et 12, c'est pour le verset 12. Encore un 12? Mais j'y suis déjà au chapitre 12. Ah oui, tu as raison, il y a deux 12. Donc, tu dois regarder le gros chiffre 12 pour le chapitre et ensuite le petit chiffre 12 pour le verset. Donc, on va lire dans notre Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 12 et au verset 12. Tu es prête? Et vous, petits zouzous, vous êtes prêts? Écoutez bien. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Écoutez bien cette partie-ci, c'est la plus importante. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Oh waouh, tu avais raison, on ne doit pas rester comme ça sans rien faire, il faut prier. Oui, tu as raison. La vraie patience, c'est de tenir bon malgré les difficultés. En fait, je peux choisir de subir ou alors d'user de patience. Me souvenir que Dieu veut toujours ce qu'il y a de meilleur pour moi. Déjà, n'oublie pas d'utiliser le fruit de l'esprit que Zouzou Estelle t'a présenté la semaine dernière. Rappelle-toi, elle t'a déjà dit la semaine dernière de ne pas t'inquiéter et d'utiliser la vraie paix que tu peux trouver en Jésus. Ensuite, en attendant de passer par ces difficultés, on peut, comme a dit Oban, on peut prier. Prier pour expliquer nos soucis, nos problèmes, nos émotions. Il est toujours là. Dieu est toujours là pour t'écouter et tu peux lui exprimer ta peine. Il est là et il t'écoute. Il sait par quoi tu passes. La vraie patience nous apprend donc à être courageux. Est-ce que tu as déjà été très courageuse? Je ne suis pas sûre, peut-être. Eh bien, moi je suis sûre que oui. Par exemple, toi, comme vous les petits zouzous, vous avez déjà été confinés. Sans vos amis, sans voir votre famille et même parfois sans aller à l'école. Vous avez dû être courageux. On savait bien qu'à un moment ça s'arrêterait tout ça, mais on ne savait pas exactement quand. En attendant, nous avons dû être courageux. Toi, petit zouzou, comme toi, Oban, vous avez dû apprendre à patienter, apprendre à tenir bon jusqu'au bout. Bon, vous devez encore un peu tenir bon parce que c'est pas tout à fait fini. Mais allez, courage, on est bientôt au bout. Vous devez encore tenir bon un peu pour revoir certains de vos amis ou certaines personnes de votre famille que vous n'avez plus vues depuis longtemps ou même devoir encore un peu attendre pour reprendre certaines de vos activités. Mais Dieu est là et ne vous abandonne pas. La vraie patience du fruit de l'esprit nous aide à tenir bon. Dieu est merveilleux.
même si tu passes par des difficultés, des choses difficiles, des épreuves, il a un plan merveilleux pour toi, pour moi. Et en fait, il a un plan merveilleux car il veut toujours le meilleur. Donc, la vraie patience nous aide à retenir que le meilleur est devant toi. Avec Dieu, on sait que quelque chose de merveilleux nous attend toujours à la fin. Courageux, ça ne veut pas dire avoir peur. Non, c'est pas une question d'avoir peur ou de ne pas avoir peur d'être courageux. Être courageux, ça veut surtout dire ne pas abandonner, réessayer encore et encore, persévérer. Comment je pourrais t'expliquer ça? Est-ce que tu te souviens de la toute première fois en vélo, sans les petits trous? Oh oui, j'avais difficile et j'avais peur de tomber. Oui, c'est vrai. Mais malgré ça, malgré que c'était difficile, tu as continué. Tu as essayé encore et encore. Oh oui, avant c'était difficile, mais maintenant je roule très bien. Oui, tu roules bien, c'est vrai. Mais pour ça, avant d'arriver à rouler à 2 roues comme une championne, tu as d'abord dû t'entraîner encore et encore. Et la patience, c'est aussi ça. C'est persévérer. Ne pas laisser tomber. Ne pas baisser les bras. C'est réessayer encore et encore. Comme pour le vélo. Mais oui, exactement. Mais tu sais, il y a plein d'autres exemples. Comme quand on apprend à jouer d'un instrument, par exemple, un instrument de musique. Il faut beaucoup s'entraîner avant d'y arriver. D'abord, on fait beaucoup de fausses notes. Ou un autre exemple, même pour apprendre à lire. Je ne sais pas si tu te souviens, mais au début, apprendre à lire, on apprend à lire une lettre, et puis une autre, et puis on les met ensemble, et puis on reconnaît le son. Au début, ça prend beaucoup de temps. On doit assembler les différentes lettres, puis les différents sons, pour arriver enfin à lire un mot. Et puis après, il faut lire plusieurs mots pour lire la phrase. Au début, la lecture, c'est difficile. Mais quand on s'entraîne jour après jour, ça devient de plus en plus facile. Eh bien, le fruit d'esprit, c'est pareil. Répète-toi sans cesse, je sais que je peux y arriver. La patience, c'est ne pas abandonner. Persévère encore et encore. Et d'ailleurs, Oban, je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur la patience. Si tu nous aidais à y voir plus clair, rappelle-nous un peu ce qu'est la patience. La patience, c'est apprendre à attendre. Ne pas rester sans rien faire et prier. Être courageux, tenir bon. Persévérer, réessayer, s'entraîner. Eh bien, je vois que tu as bien compris ce qu'est la patience. En tout cas, je vous encourage à lire votre Bible. Dans la Bible, vous découvrirez de nombreux personnages qui ont dû user de patience. Comme par exemple Noé, dans son arche, il est resté confiné pendant de longues semaines. Mais il savait qu'il y avait quelque chose de merveilleux au bout. Ou alors, par exemple, encore comme Joseph. Ah oui, c'est un bon exemple ça, Joseph. Joseph, il a été vendu par ses frères. On l'a emprisonné. Et il est passé par beaucoup de choses difficiles. Et malgré cela, il a tenu bon. Car il savait que quelque chose de merveilleux l'attendait au bout. Et tu sais quoi? Il est devenu le bras droit du pharaon. Lui qu'on avait vendu et qu'on avait mis en prison. Dans la Bible, il y a plein d'autres exemples de personnages qui ont dû se montrer courageux, qui ont dû user de patience. Mais si on mettait un peu tout ça en action maintenant? Oui, mais comment? Par exemple, on pourrait fabriquer quelque chose
qui va te demander de la patience, par exemple. Oui, oui, je vois, c'est le moment de passer à l'atelier, pas vrai? Oui, c'est exactement ça. Alors, passons à l'atelier. Allez, c'est parti. On se retrouve pour l'atelier. Alors, l'atelier d'aujourd'hui va te demander ici d'utiliser ta patience. D'abord pour le bricolage qui va te demander un peu de temps de préparation, mais surtout pour utiliser le jeu que nous allons fabriquer. Nous allons réaliser un jeu qui s'appelle le jeu du pouce-pouce ou le jeu de taquin. Alors, c'est un jeu, je vais le mettre à place, ce sera plus facile, où nous devons faire coulisser des pièces pour arriver à reformer l'image du puzzle. Alors, on met ça de côté et on voit ensemble avec Aubal le matériel dont nous avons besoin. C'est parti, Aubal. D'abord, il faut imprimer les dessins. Oui, alors il y a le lien de la vidéo où tu trouveras un modèle un peu plus facile et un modèle avec plus de pièces, un peu pour les plus grands. Ensuite, Il te faut quelques pinces. quelques pinces à linge. Oui. Un cutter. Alors, ça doit être utilisé seulement par les grands frères, les grandes sœurs ou les papas et les mamans. Pas par toi. Une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, De quoi colorier. crayon, marqueur, à toi de voir. Crayon graphite. Un tube de colle. Oui. Et enfin, une latte ou une équerre pour les plus grands. Et surtout, le plus important, il va falloir du carton épais. Alors, le carton épais, ça se trouve où? Ça se trouve sur les boîtes que tu peux récupérer, par exemple, de ton colis, etc. Tant que tu as un côté clair, blanc ou brun, c'est bon. De l'autre côté, par contre, on s'en soucie, peu importe. Voilà. Tant que tu as du carton, même si c'est un côté où c'est imprimé, c'est pas grave. C'est vraiment pas ça le plus important, mais profite-en pour faire de la récupération. Alors, on met tout ça de côté et on commence les étapes. Alors, tout d'abord, il va falloir colorer le modèle choisi. Moi, j'ai pris le modèle plus facile avec des marqueurs. Et c'est parti pour le coloriage. Voilà, on y est. Alors, quand tout est colorié, on va devoir découper. Découper où? Sur la ligne du grand tour, donc le grand carré. Hop. Alors, quand c'est fait, quand c'est découpé, il va falloir prendre le grand carton. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller les dessins en entier. Donc, on va mettre de la colle partout, 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 pas seulement sur les bords. Souvent, à l'école, on dit d'en mettre sur les bords. Mais là, il faut vraiment en mettre partout, partout, partout. Faut pas hésiter de mettre une bonne couche de colle. Hop, et on le colle sur le carton. Hop, je vais déjà le mettre au bord, comme ça, ça me fera déjà à côté de moi à découper après. Alors, on le tend bien, on le colle bien. Qu'est-ce qu'on fait après? Il va falloir redécouper tout autour. Alors là, il va falloir de la force dans les doigts, parce que c'est du carton épais. Donc si c'est un peu trop difficile, tu peux te faire aider par un grand frère ou un adulte. Hop, on découpe par là. Hop, ça on enlève. Tu vois, je dois pousser fort sur mes doigts. Hop, quand c'est fait, on va prendre le crayon graphite. On va remettre, voilà, moi je le mets au bord, comme ça il y a déjà un côté que je ne dois pas dessiner.
on va prendre le crayon graphite et on va se servir de notre bricolage comme d'un gabarit. Donc je fais le contour. Je passe sur chaque côté et quand je l'enlève, j'ai le même carré de la même taille que celui-là. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je le découpe aussi. Il n'y a plus qu'une ligne à découper. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, on a ces deux parties-là, mais le dessin est toujours là. Alors, ce qu'il va falloir faire, maintenant, c'est faire appel à un adulte qui va prendre le cutter. Attention, c'est un adulte. Je ne veux pas que tu utilises le cutter, c'est très dangereux. Alors, on ne jette pas le morceau de carton qu'on a en trop. Comme ça, ça nous sert de petite planche en dessous pour ne pas faire des griffes dans la table. Et on va passer sur la ligne des pointillés. Attention, c'est important, c'est sur la ligne des pointillés que tu dois passer le cutter. Enfin, que ton papa, ta maman, ton grand frère, ta mamie, enfin, une grande personne doit passer. Alors, comme c'est du carton épais, parfois il faut passer plusieurs fois. Si c'est trop difficile, tu peux t'aider d'une latte ou d'une équerre pour tracer la ligne droite. C'est à toi de voir, c'est pas obligatoire, mais voilà. Alors, ensuite, quand c'est fait, il ne reste plus qu'à appuyer. Et tu obtiens donc un cadre, ton carré de tout à l'heure et le dessin. Maintenant, le carton, on peut le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Alors, on range le cutter, on n'en a plus besoin non plus. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on va découper avec les ciseaux, donc là c'est toi qui peux le refaire, sur toutes les lignes noires. Donc ça veut dire le carré, mais aussi toutes les lignes du dessin. Il n'y a que la croix où il n'y a pas besoin de découper. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc on commence par le tour. Alors les petites bandelettes, on les jette. Alors, tu te retrouves donc avec le puzzle en petits morceaux et les petites bandelettes, on les a jetées. Alors maintenant, on va assembler le tout. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle, tu vois, sur la partie un peu pas très sympa, où on voit ce que tu as acheté. On va mettre beaucoup de colle, il ne faut pas hésiter, comme tout à l'heure. Souvent, on te dit de faire attention de ne pas utiliser trop de colle, mais aujourd'hui, tu en profites. Voilà. On va le coller sur le cadre. On va coller le cadre sur le carré. Et comme c'est très cartonné, moi, je te conseille de mettre des pinces à linge, quelques pinces à linge autour pour appuyer un peu. Et comme ça, pendant ce temps-là, ça va faire une petite pression. Et les deux parties vont coller plus facilement ensemble. Tu vois, moi je mets beaucoup de pinces à linge. Comme ça, ça ira plus vite. Alors, normalement, quand c'est bien sec, les deux parties tiennent bien ensemble. Et alors là, il va falloir refaire le puzzle à l'intérieur du carré. Hop. Alors, ne mélange pas les pièces. Voilà. Quand ton image est faite, on va retirer la partie avec la croix. Elle ne te sert qu'à le ranger. Alors, tu verras que normalement, les pièces, elles glissent bien les unes à côté des autres. Et maintenant, tu n'as plus qu'à demander à quelqu'un de te mélanger
les différentes pièces. Et ensuite, à toi de faire glisser les morceaux. Ne triche pas, hein, ne les enlève pas. N'oublie pas d'utiliser ta patience. À toi de faire glisser les différents morceaux pour retrouver ton image. Alors, ça c'était le modèle des petits, mais j'ai fait le même pour les plus grands. Donc là, il y a plus de pièces. Donc ça va te demander plus de patience. Tu peux aussi décorer le cadre avec tes marqueurs, des autocollants, des paillettes pour le rendre encore un peu plus joli, pour rendre plus joli ce jeu de taquin. En tout cas, n'oublie pas d'utiliser ta patience pour utiliser ce jeu. Ça ne va pas toujours aller très vite. Il va falloir apprendre à se calmer et à utiliser de la patience. Prendre le temps, tenir bon. En tout cas, n'oublie pas aussi d'imprimer le verset de l'attitude du fruit de l'esprit d'aujourd'hui. Le verset que nous avons lu tout à l'heure ensemble dans Romains 12, 12. Oui, d'ailleurs, je l'ai ajouté. Très bien. Regardons ensemble ton arbre du fruit de verset. Oui. Super. Eh bien, dis donc, il est vraiment beau ton arbre. On espère que cette vidéo t'a plu. On te donne rendez-vous mercredi prochain avec Zouzou Estelle pour découvrir une autre attitude du fruit de l'esprit. Et n'oublie pas de chanter avec nous la super chanson qui t'aide à retenir les 9 attitudes du fruit de l'esprit à cultiver à la fin de cette vidéo. On te fait plein de bisous. Au revoir les zouzous. Maman, regarde. Yes. Toutou, le toutou, toutou, le toutou. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle Jésus en moi par son esprit me remplit, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle Jésus en moi par son esprit me remplit, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Si je ne vis pas l'esprit, je marche aussi en lui. Et c'est là qu'il agit sur toute ma vie. Jésus en moi par son esprit me remplit, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté